Papeete au petit matin. L'équipage militaire du Bougainville est déjà à l'œuvre pour appareiller rapidement. Les gestes sont précis, le calme règne, chacun connaît sa tâche. Piller les câbles, dégager le pont et surtout se préparer à sortir du port de façon autonome, sans les remorqueurs. En passerelle, pas un marin ne manque au briefing pour la manœuvre de départ. On a actuellement un vent assez faible, quasi nul, qui est assez variable. Donc une mer 1, une visie supérieure à 5 nautiques. Il n'y a pas de grain visible à proximité pour l'instant. Je vais faire les essais subtilaires. Comment il y a là? La barre est à 0. Ben non. Donc on teste tout, la propulsion, toute la commande des moteurs, de telle sorte qu'on n'ait aucune faille pour pouvoir appareiller et quitter le quai en toute sécurité. C'est le moment de l'appareillage. Le capitaine de corvette prend alors la main. Ok, plage début de manœuvre. À l'arrière, on largue tout sauf le traversier. À l'avant, on largue tout sauf la garde. Tout petit peu d'air en avant, 25% en arrière sur bâbord. Je vais ramener le nez légèrement à droite. PE 20% droite. On est toujours parallèle, on continue de s'écarter. On va commencer à sortir le nez tranquillement. Ce nez sort du dock. Bien pour le cul, 15 mètres derrière des barres. Ok. La barre est à 0, prendre les commandes centrales. Dès que tu as pris, tu peux revenir directement à droite. Ok? Tu es clair de tous tes dangers. Dès que tu es paré, tu prends la manœuvre. On règle les 15%. On reste comme ça, commandant? 60 mètres du point d'ordre. Je monte à signaux. Deux machines avant 30%. Bien. Top point d'ordre à l'optique. À droite, 25. Alors ce métier, moi c'est très simple, c'est 3 choses. Un, c'est l'aventure humaine, voilà, l'aventure opérationnelle et l'aventure technique. Donc on a la chance d'avoir ici sur le Bougainville un petit équipage très optimisé. Donc c'est une vraie aventure humaine parce que pour faire fonctionner un bateau de 2300 tonnes avec seulement 23 marins, c'est une aventure de tous les jours. L'aventure opérationnelle, c'est toutes les missions qu'on conduit au profit de la Polynésie, mais au profit de l'amiral qui commande tout le Pacifique, donc dans l'ensemble de la zone plus large, autour de la Polynésie s'il le faut. Et l'aventure technique, parce qu'on a la chance d'avoir un bateau très, très moderne, qui est arrivé il y a 2 ans et demi seulement, et qui du coup bénéficie de beaucoup de matériel assez moderne qu'on met en œuvre du coup pour ces missions. Départ pour 6 semaines de mission. Les militaires du Bougainville accompagnent une équipe de scientifiques au Tuamotu. Là, on est en train de partir vers notre nouvelle mission, qui est la mission Turbo, qui va nous permettre d'aller vérifier, c'est une mission qui est conduite une fois par an, vérifier qu'il n'y a pas de rejet radiologique sur les îles de Mururoa et de Fongatofa. Donc c'est une mission où on emmène des scientifiques et on vérifie avec le commissariat à l'énergie atomique que tout se passe toujours bien là-bas. Une mission scientifique particulière qui impose la présence à bord d'un médecin militaire. On adapte le contenu de nos sacs, le contenu des placards aux risques que peuvent rencontrer l'équipage pendant les missions. Donc ici sur le bateau, ce que je peux faire, c'est faire un petit peu de formation ou d'entraînement au secourisme pour les marins. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et d'aller se positionner au bon endroit, au bon moment, avec le bon matériel pour soutenir les activités à risque qu'ils vont faire. Le Bougainville n'est pas tout à fait un navire militaire comme les autres. Il a été conçu pour des missions propres à l'océan Pacifique. C'est un bâtiment qui effectivement est retaillé pour des missions qu'on ne fait pas en métropole, pour par exemple aller chercher des naufragés dans les atolls comme on a pu faire récemment, ou aller faire de l'assistance à la population en cas d'urgence, cyclone, etc. Pour faire de la police des pêches dans des conditions un peu particulières de très haute mer, pour faire du soutien logistique, pour faire de nombreuses missions. On a aussi une capacité d'assistance aux navires en détresse, que ce soit du remorquage, de l'antipollution, de l'assistance incendie avec les canons à eau, un système de brouillard d'eau qui protège l'ensemble du bateau. Mais à la base, nous sommes quand même un bateau militaire et du coup, on est armé s'il le faut pour se défendre, et armé aussi par des militaires qui travaillent comme sur tous les bateaux de la marine, qui sont prêts à se défendre et à faire toutes les missions de base de la marine. Voilà. Avant le départ définitif de Tahiti, l'appareillage du Bougainville va permettre un exercice aéroporté avec les hélicoptères de la Marine nationale.
L'entraînement qu'on effectue régulièrement, un entraînement au treuillage sur un navire en mer, c'est notre spécialité pour les pilotes marins qu'on est ici. Donc là, c'était une séquence de treuillage du plongeur et de la civière qu'on pratique en sauvetage et donc on s'y entraîne régulièrement. Il y a beaucoup de choses de compliquées en mer, effectivement, la position du bâtiment. Déjà le trouver, c'est souvent déjà une partie du sauvetage, on appelle ça la recherche et sauvetage, donc déjà il faut trouver dessus, parfois la position est précise. Ensuite l'état de la mer, le type de bâtiment et à quel endroit on va treuiller. L'hélico doit être face au vent relatif, donc on peut faire évoluer le bateau sur sa route et donc trouver le point de treuillage et s'adapter au mouvement du bateau pour treuiller le plongeur en toute sécurité et que le treuillage soit le plus doux possible comme ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc on est obligé d'adapter. Ça se fait par un dialogue très serré entre le treuilliste qui est à la porte et qui lui a vraiment la vue de ce qui se passe à la verticale et le pilote qui est aux commandes et qui a des repères sur le bateau mais il ne voit pas forcément tout le bateau et si le bateau est très petit, il y a un moment en fait où on ne verra plus le bateau et c'est vraiment le guidage à la voix avec le treuilliste qui est derrière qui permet au pilote de maintenir la machine à la bonne position. Le Bougainville, mais aussi l'ensemble des forces armées de la Marine nationale, sont ainsi sollicités de nombreuses fois chaque année pour des missions civiles et militaires.